lire avec nous ensemble deux textes pour nourrir notre réflexion. Le premier texte se trouve dans l'évangile de Matthieu, et au chapitre 4. Dans l'évangile de Luc, excusez-moi, dans l'évangile de Luc au chapitre 4, et nous lirons les versets de 1 à 11. Donc Luc, chapitre 4, versets 1 à 11. Il est ici question d'un texte que nous connaissons très bien, qui est la tentation de Jésus dans le désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit: « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit: « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit: « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit: « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit: « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le prochain texte est un texte qu'on retrouve vraiment tout à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Un livre qui fait partie d'une vision. L'Apocalypse, c'est la vision de Jean. C'est Jean qui voit en fin de compte comment le retour de Dieu va se faire et les événements qui pourront se produire à ce moment-là. Dans l'Apocalypse, nous irons au chapitre 19 et nous lirons les versets de 11 à 21. Puis, dit Jean, je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Je relis le verset 13 où il dit « Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. » Le nom de ce personnage est la parole de Dieu. Alors, bien aimés, ce matin, je vais faire un petit exercice avec vous.
Ah on peut un peu travailler ce matin. Et ce petit exercice, il est simple. Tranquillisez-vous, hein, il n'y aura pas de sanction, je ne mettrai personne à la porte, il n'y aura pas de devoir complémentaire. Je vais simplement vous poser des questions et ceux qui sont d'accord avec ce que je dis lèveront la main tout simplement pour se manifester. Alors la première question que je vais vous poser, qui d'entre vous était présent physiquement lorsque le peuple d'Israël a franchi la mer Rouge? Qui était là, à côté de Moïse, pour voir ça? Personne. Bon, alors on va avancer dans le temps, c'était très loin. Hein. On va se rapprocher, un petit peu se rapprocher. Qui d'entre vous était présent au pied du Golgotha et a vu Jésus mourir sur la croix? Et puis qui était là quand il est sorti du tombeau, vainqueur de la mort et ressuscité? Qui est-ce qui a vu ça de ses yeux? Bah, personne, du moins ici. Bon, alors on va se rapprocher vraiment encore un petit peu plus près, quoi qu'on reste quand même un peu dans le temps. Qui ici a vu de ses yeux et entendu de ses oreilles l'apôtre Paul annoncer la bonne nouvelle? Ça fait pas beaucoup de monde, hein? On n'était pas là. On n'était pas là, mais pourtant, nous savons que ça s'est passé. Et nous y croyons. Alors, pourquoi est-ce qu'on y croit? Parce qu'on nous l'a raconté? Ou peut-être aussi et certainement parce que nous avons la foi. Et la foi nous permet de croire ces choses. Mais nous avons la foi en quoi? Et la deuxième question, ce serait: de quoi nourrissons-nous notre foi? Parce que notre foi, elle doit être nourrie. Est-ce que nous la nourrissons par les on-dit, par ce qu'on nous raconte, ou par la parole de Dieu? C'est bien là qu'il y a toute la question. Alors on va essayer d'avancer un petit peu et développer tout ça. Je vais prendre un exemple simple, beaucoup plus terre à terre. Nous mangeons chaque jour. On est bien d'accord avec ça. Plusieurs fois par jour. On va dire, allez, la moyenne c'est 3 fois par jour. Les gourmands comme moi, ça peut peut-être aller un peu plus loin. Mais 3 fois par jour, au moins, il faut qu'on mange. Et on mange, pourquoi? On se nourrit, parce que sinon, on arrête de se nourrir, qu'on ne mange jamais, ben, on va mourir. Donc, le propre de l'homme, c'est de devoir se nourrir. Notre corps a besoin, pour se vivre, d'aliments de toutes sortes. D'un aliment sain, équilibré, je pense que ceux qui sont médicaux dans la salle seront d'accord avec moi, afin que nous puissions croître physiquement, tant physiquement que moralement. Quelqu'un qui ne mange pas, quelqu'un qui va déprimer. Et même intellectuellement. Parce que si on ne mange pas, à un moment donné, ça ne va plus. La force de certaines sectes, c'est d'avoir bien compris cela. En général, quand vous faites un voyage avec une secte, ça commence toujours avec le même programme. Période de jeûne bien sévère, on vous met en manque et en carence de tout, et puis à un moment donné, vous êtes prêt à accepter n'importe quoi, à la limite presque tout simplement pour pouvoir avoir à manger. Et ça leur sera d'autant plus facile si cet esprit est déjà vide à l'origine, il n'y a pas quelque chose de fort en lui, il est vide d'un message. Il est vide, il n'y a pas de message à l'intérieur, il n'y a rien pour contrecarrer. Et s'il est perturbé, ce sera encore plus facile. Donc, ces gens-là, dans ces sectes, vont prendre la place qu'il y a à prendre. Donc, on peut dire que se nourrir est vraiment quelque chose de très important. Il y a plusieurs moyens de se nourrir, vous en conviendrez, surtout quand il s'agit de se nourrir spirituellement et de nourrir notre foi par des messages.
Une des plus présentes que nous avons ce jour, et ça vous ne contredirez pas, c'est Internet, le web. Le web, c'est quelque chose de fabuleux. Tout le monde se sert du web. Je me sers du web, tout le monde se sert du web. Mais le web, c'est un outil qui peut aussi être très dangereux. Très dangereux s'il est mis entre les mains d'un enfant qui ne peut pas faire la part entre le bien, le mal, le réel, l'irréel, ce qui tient debout, ce qui ne tient pas debout. Il va avaler ce que cette machine ou ce que la personne qui est de l'autre côté de l'écran lui dit. Alors je me pose parfois la question de me dire, est-ce que nous ne sommes pas parfois des enfants, nous aussi, devant cet outil? Est-ce que nous pouvons faire toujours la part des choses lorsqu'on nous nourrit de décisions, ou plus fort encore, d'interprétations, bien souvent très personnelles, de la parole de Dieu, de ce qui est écrit? Sommes-nous capables de discerner à ce moment-là et de se dire non, ça ne marche pas? Mais alors la question c'est, qu'est-ce qui nous permet de discerner? Alors on va revenir dans le temps, et on a chanté ça tout à l'heure. On a chanté cette phrase. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on chante ce cantique, parce qu'il y a une phrase là-dedans qui est importante. Cette phrase que Moïse va donner de la part de Dieu au peuple dans le désert, qui a connu la faim, qui a eu difficile par moments. Il y a eu la manne, il y a eu les cas, il y a plein de choses. Dieu s'est occupé d'eux. Mais il y avait quelque chose d'important que Moïse leur a dit. Et on retrouve ça dans le livre du Deutéronome. Moïse va leur dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah! Quel message important! Quel message important envoyé au peuple d'Israël, lui qui avait été privé de Dieu. Ils n'étaient pas privés de Dieu, ils en avaient une querelle chez les Égyptiens, mais de leur Dieu, ils en avaient été privés pendant tout un temps. Certains même l'avaient oublié, certains même n'étaient plus dans cette tradition-là, ils étaient nés là-bas, ils avaient vécu là-bas, ils avaient subi tout ce que les Égyptiens leur avaient appris. Il n'y avait pas de web à ce moment-là, mais ils avaient avalé plein de choses. Il fallait vraiment que quelqu'un leur dise, attention, ce qui compte, c'est la parole de Dieu, toute parole que Dieu prononce. Alors je voudrais aller plus loin et dire, est-ce que c'est uniquement au peuple d'Israël que cette phrase se porte? Non, moi je pense que c'est pour nous. Et dans l'exemple que nous avons dans notre première lecture, nous voyons là Jésus qui réagit devant les attaques de Satan. Il est en difficulté, ne croyez pas ça. Jésus était dans sa nature humaine. Il jeûnait depuis 40 jours. Essayez ça, vous allez voir dans quel état vous êtes après 40 jours. Hein. Affaibli, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est terrible, mais Jésus, il était affaibli. Il n'avait plus de moment, ses forces étaient un petit peu limite à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que Satan sait, c'est le moment. Il est faible, là je vais pouvoir y aller. Et il y va. Donc il ne raison pas le faire, hein. Mais Jésus, lui, il va répondre coup par coup. Pourquoi? Mais parce qu'il connaît bien. Et surtout parce qu'il est fidèle à la parole. Il ne se contente pas d'écouter passivement Satan et d'avaler ce qu'il lui dit. Même lorsque Satan se sert des Écritures, il y a des passages, il est écrit que. Vous ne l'aurez pas, Satan connaît les Écritures. Hein. N'oubliez jamais quelle est sa nature et quelle est sa première nature. Donc les Écritures, il la connaît. Et il connaît la parole de Dieu. Ça, c'est sûr. Eh bien, même lorsque Satan va se servir de ça pour le déstabiliser, Jésus va remettre les choses en place sur ce que veulent réellement dire les phrases que Satan sort et les phrases qui vont avec. Parce que le propre que vous allez rencontrer aussi, et vous l'avez déjà fait, moi j'ai souvent rencontré ça, c'est qu'on vous assène des vérités bibliques tronquées. La part qui m'intéresse, je vais vous dire, et je vais même développer cette part-là,
Mais je ne vais certainement pas aller un petit peu plus loin. Parce que là, ça va peut-être me poser un problème. C'est exactement ce que Satan fait avec Jésus. Mais Jésus, il connaît la parole. Donc, il va plus loin. Maintenant, vous direz, évidemment, il s'agissait de Jésus. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que Jésus va avoir la même réponse et va rappeler à Satan quelque chose qui avait été dit au peuple d'Israël. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Il va dire exactement la même chose. Incroyable. On dit, moi j'en déduis que sa foi en la parole de son Père était ferme, bien établie. Ou alors je peux même retourner ça dans l'autre sens et me dire, sa foi était ferme grâce à la parole de son Père. S'il avait pu maintenir une foi ferme, si nous pouvons maintenir une foi ferme, c'est grâce à la parole que Dieu nous a donnée. Et si vous lisez les évangiles, vous trouverez plein de répliques de Jésus envers ses différents accusateurs, docteurs de la loi, scribes, pharisiens, qui d'autres pouvaient si bien connaître la parole de Dieu. Et Jésus est chaque fois arrivé à répondre et à trouver le mot exact et à remettre les choses dans leur contexte, à dire voilà, oui, tu me dis ça, c'est vrai, c'est écrit comme ça. C'est pas ça que ça veut dire. C'est un peu juste ce que tu me racontes. Moi, je me dis que tout comme Jésus, nous avons aussi cette possibilité et ce pouvoir de répondre. De répondre quand on est tenté, mais de répondre aussi à ceux qui viennent nous raconter ce qu'on peut utiliser un mot bien connu des calendredins par rapport à la parole de Dieu. Des choses qu'on rajoute parfois même, des choses qui n'y sont pas, mais qu'on déduit parce que il est dit dans la parole ceci ou cela. Alors on peut déduire quelque chose et on peut rajouter. On peut ajouter à la Bible quelque chose. Pourtant, il y a un autre texte dans la Bible qui nous dit qu'aucun mot ne soit ajouté ni retranché. Ajouté ni retranché. Et ça, c'est important pour nous de retenir cela. La parole de Dieu, et je suis content d'avoir entendu la prière de Yann. Il a dit, dans sa prière, cette parole qui nous est personnellement donnée. La parole de Dieu, c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas un truc de groupe. Tout aucun ici qui m'entend a une autre interprétation de ce que je dis. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas tous les mêmes. Parce que nous n'avons pas vécu tous la même chose. Il est impossible pour nous de penser ce qu'il y a dans la tête de mon voisin. Pourtant, on entend tous les deux la même chose. Et c'est ça, je pourrais utiliser un mot que je n'aime pas beaucoup utiliser, ce qui est magique dans la parole de Dieu. C'est qu'elle s'adresse à nous personnellement. La parole de Dieu nous enseigne. Chacun tel que nous sommes. Voilà pourquoi. Et là, maintenant, ils vont dire, ah, Jean-Marc, il prêche pour sa chapelle. Voilà pourquoi les moments de rencontre biblique, de rencontre autour de la parole, sont très importants pour nous. Parce qu'elles nous permettent d'évoluer, elles nous permettent d'avancer ensemble, elles nous permettent d'échanger par rapport à quelque chose. On a tous lu la même chose, mais nous pouvons échanger. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment fabuleux, parce que chaque fois qu'on a pu arriver, et ceux qui sont en général dans cette animation Zoom le savent, on entend tous la même chose, mais on ne pense pas tous la même chose de ce qu'on vient d'entendre. Je ne crois pas me tromper. Et c'est ça la richesse. Et quelqu'un le savait très bien, et il nous exhortait à cela. Encore une fois, c'est l'apôtre Paul. Dans l'Épître aux Hébreux, qu'est-ce qu'il va dire? Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Il parle à une communauté, il parle à des gens. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui. Parce que demain,
est un autre jour, et demain ne vous appartient pas. Afin que chacun d'entre vous ne s'endurcisse par la tromperie du péché. Exhortez-vous les uns des autres, donnez-vous de la force les uns les autres. Et s'il nous invite à interagir, il nous invite aussi à nous édifier les uns des autres. Non pas par des transferts de ce que d'autres ont dit. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est comment toi tu as entendu ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que tu vas me dire va peut-être, et bien très certainement, m'exhorter et me permettre bien souvent à réfléchir sur moi-même. Et c'est ça qui est important dans cet échange. Vous savez, quand on se pose la question, quand on est devant un écran, avec une personne qui nous assène des vérités par rapport à sa manière de voir la Bible, c'est intéressant. Mais est-ce que vous pouvez lui répondre? Est-ce que vous pouvez interagir avec lui? Est-ce que vous pouvez dire, ah ben tu sais, moi quand tu dis ça, c'est ça qui m'interpelle. Est-ce que vous savez faire ça? Moi je crois pas. Il y en a avec des chats, et ça peut arriver, mais ils sont très rares. Parce que bien souvent, ils ne se mettent pas là-dedans, parce que c'est très embêtant d'avoir un retour. Ce n'est pas toujours le retour qu'on a envie d'avoir. Hein. On ne peut pas avoir un retour qui vous secoue très sérieusement. Mais c'est important. Vous croyez que le Christ n'a pas envoyé des retours qui secouaient les apôtres? Ben, à des moments, quand il les traite de petits-enfants, etc., là, ça les faisait pas rire. Hein. Waouh, quand même. Quand il dit à Pierre, toi, tout ce que tu me racontes, tu vas me défendre, mais tu vas me nier 3 fois, mon vieux. Allez. Quand Pierre reçoit ça, waouh. Non, mais c'était intéressant parce que ça permet à chacun de réagir, ça a permis à Pierre de réfléchir, ça a permis aux apôtres de réfléchir. Et c'est ça qui est important dans ce que la parole nous apporte personnellement et dans ce que nous pouvons échanger. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, je voudrais remercier les frères et sœurs qui, ici, parfois, m'interpellent. Parce qu'ils ne sont pas d'accord et parce que parfois, ils me disent, moi, je ne vois pas ça comme ça. Et bien, c'est intéressant parce que ça va m'obliger personnellement, moi, à aller retourner dans la parole et aller voir vraiment, est-ce que j'ai raté quelque chose? C'est intéressant. Maintenant, loin de moi, l'envie de mettre au rencard ces orateurs. Moi-même, parfois, je viens d'entendre des orateurs comme ça. Il y a des gens de très grande qualité qui voient des choses très intéressantes. Mais j'irai quand même toujours avec ma Bible pour voir ce qu'ils disent. Je contrôlerai. Parce que je rends grâce à Dieu aussi de la possibilité que ces gens donnent à ceux qui n'ont pas la possibilité, eux, de se réunir pour toutes sortes de raisons. Maladie, isolation, quand même parfois dans certains pays où on ferme les rideaux et pour écouter, parce qu'on risque sa peau d'entendre un message comme ça. Mais pourtant, heureusement, grâce à ces gens-là, la parole de Dieu peut continuer à passer. Donc, je glorifie le Seigneur. Mais nous, est-ce que nous sommes dans ce cas-là? Qu'est-ce qui nous empêche de nous réunir autour de la parole? C'est difficile. Je vais prendre un texte dans les Éphésiens 6. C'est un texte qu'on connaît bien, ça aussi. C'est un texte que vous avez tous déjà entendu. Éphésiens au chapitre 6, des versets 13 à 17, où il est question d'armure, ou d'arme de Dieu, suivant la traduction. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? À partir du verset 13, à partir du verset 13. Ah, voilà. Donc moi, c'est une version seconde, donc on va parler d'armes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ah, la vérité. La vérité pour ceinture. Qu'est-ce que la vérité? Quelle question? Qu'est-ce que la vérité? La vérité dans la parole. C'est ça la vérité. C'est dans la parole qu'on la trouve.
Qu'est-ce qu'il nous dit après? Revêtez la cuirasse de la justice. Quelle justice? La justice de Dieu. Celle que la parole encore nous enseigne. Un petit peu plus loin, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Où trouve-t-on cet évangile de paix pour la mettre à nos chaussures, à nos pieds comme des chaussures? Toujours dans la parole. On y revient. On va chaque fois y revenir. Et puis après, un peu plus loin, qu'est-ce qu'il va dire? Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Ah, la foi. La foi, oui, pour avoir un bon bouclier, il faut un bouclier solide, parce que prenez un bouclier de papier, vous n'allez pas aller loin avec ça. Ça m'intéresse que vous ayez un bouclier solide. Comment est-ce que vous allez solidifier votre bouclier? Comment est-ce que vous allez renforcer votre foi? Encore une fois, en vous nourrissant de la parole de Dieu et en allant y chercher ce qu'il faut comme nourriture pour votre foi. Et puis on continue un peu plus loin, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Et là, on va aller un peu plus loin. Et l'épée de l'esprit, là, le casque, l'épée de l'esprit, on y est encore. Le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. J'ai parlé de parole dans tous les cas, et Paul finit avec la parole de Dieu. C'est pas compliqué. Le casque, pour protéger votre tête, c'est une belle image, hein? Protégez votre tête de ce qu'on voudra bien à un moment donné essayer d'y mettre là. D'accord? Et l'épée pour pouvoir répondre à l'autre et lui dire non, mon Dieu, ça ne va pas comme ça, comme Jésus avec Satan. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mon vieux. Et là, on retrouve qui est la parole de Dieu. Et alors après, il va parler, faites des prières, supplications et tout ça. Quand on aura toute cette armure, allons-y. Allons plus loin, franchissons le pas. La foi nourrit notre prière. Et pour avoir la foi, il faut savoir où on va chercher ce qu'il faut. Mais il y a une chose qui est intéressante aussi, et ça l'apôtre Paul va nous en parler aussi, toujours dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, là un petit peu en avant, il va nous parler de cette arme à double tranchant. La parole est une arme à double tranchant. Il y a un tranchant vers l'un, mais il y a un tranchant vers nous. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais le lire ici, on peut le rechercher, c'est le chapitre 4. Il va dire en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. À ses yeux, tout est nu, à découvert, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. Et là, il s'agit bien de nous. Il ne s'agit plus de l'adversaire, il s'agit de nous. Ça revient vers nous, cette histoire. Et ce n'est pas facile de se remettre en cause, parce que c'est ça, littéralement, que ce texte dit. Remettez-vous en cause aussi. Faites ça. C'est pas facile, hein. Se remettre en cause, c'est encore moins facile quand c'est un autre qui nous remet en cause. C'est beaucoup plus difficile en plus à prendre. Mais dans le cas présent, cet autre qui nous demande de nous remettre en cause, c'est Dieu. C'est lui qui nous demande de nous mettre en cause. Et c'est cela qui nous est demandé. Parce que c'est ça que Dieu désire que nous fassions aussi à l'aide de sa parole. Par ce moyen, on peut arriver. C'est par la parole que nous pouvons savoir si nos actes sont justes ou injustes. Bien-aimés, mais combien de fois par jour ne sommes-nous pas mis en difficulté face à la vie? Combien de fois nous demandons-nous comment est-ce que je vais réagir à ce qui m'arrive? Combien de fois ça nous arrive? Moi, ça m'arrive des tas de fois. De s'arrêter, de se dire, mais comment je fais réagir à ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Bien-aimés, pour nous aider dans notre démarche, Dieu a inspiré des écrits afin que sa parole nous parvienne au fil des siècles.
La Bible, on ne me l'a pas écrite hier matin, on me l'a donnée, on me dit tiens, Jean-Marc va prêcher avec ça. Elle n'est pas là depuis hier matin. Elle est là à travers les siècles. Très longtemps, les premiers écrits bibliques, on la trouve à Qumran, je ne sais même plus à quelle date ils sont. Il y a des livres, là je crois, sur l'archéologie biblique qui en parle. C'est très longtemps que Dieu a inspiré cela, parce que depuis que l'homme existe, depuis que l'homme a été créé, Dieu sait qu'il a besoin d'une assise, il a besoin de quelque chose de solide. Et Jésus lui-même va nous dire et nous mettre en garde, pour ceux qui prennent des notes dans l'évangile de Jean, qu'est-ce qu'il va dire? Je n'ai pas parlé de moi-même. Jésus lui-même dit, je n'ai pas parlé, c'est pas moi qui parle. C'est pas moi. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que j'ai à dire et à déclarer. C'est Dieu qui me dit ce que je dois dire. C'est lui qui m'a dit ça. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Ça, c'est magnifique. Ce que je dis, je le dis comme le Père me l'a dit. Jésus lui-même dit ce que je dis, moi, c'est comme le Père me l'a dit. Ce que le Père nous dit à nous, c'est écrit là. Et là, on peut parler. Jésus lui-même reconnaît qu'il a humble porte-parole de Dieu. Voilà. La Bible, ce livre qui est là, je sais qu'il n'est pas facile à lire, je sais que c'est quelque chose d'assez ardu. Puis maintenant, il y a des Bibles sur un téléphone, surtout, pourquoi pas. Et quand moi je suis tout seul dans un coin, je n'ai pas toujours toute ma bibliothèque avec moi, mais j'ouvre mon téléphone, la Bible en ligne, paf, et hop. Il y a même un site qui vous envoie un verset tous les matins qui vous permet de réfléchir. Un verset de la Bible, ce n'est pas quelqu'un qui le dit, c'est un verset qui est tiré de la Bible. Et ça, c'est intéressant parce que le matin, parfois on est interpellé, on se dit, tiens, ça va illuminer ma journée, c'est pas mal ce verset. Et ça, c'est intéressant, parce que là, c'est la parole de Dieu. Là, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Alors voilà, combien de fois par jour est-ce qu'on se nourrit de la parole de Dieu? Combien de fois est-ce qu'on ose nous remettre en cause, tout simplement à travers la parole de Dieu? Je n'ai pas de réponse, parce que moi-même, j'aurais du mal à répondre. Je pense qu'on doit chacun s'examiner personnellement par rapport à cela. Parce qu'on a mille raisons de ne pas arriver à le faire. On est surchargé. Souvent, la vie est tellement un tourbillon, on n'y arrive pas. Pourtant, ça, c'est comique. Hein? Aussi surchargé qu'on est, on va s'arrêter pour manger. Hein? Non? Ah si. S'arrête pour manger, même si on est surchargé. Par contre, parfois, ce qu'il y a, et ça, je pense que diététiquement, c'est pas bon, on peut manger aussi en faisant autre chose. Hein? Je ne peux pas trop conseiller au niveau de la diététique. J'ai une cousine qui est diététicienne et elle me dit souvent, non, quand tu manges, tu t'arrêtes, tu manges. Tu ne commences pas à tes 4 trucs dans la bouche comme ça, ça ne va pas. Eh bien, je peux vous dire, pour faire un peu d'humour, que diététiquement et bibliquement parlant, la même diététique biblique, c'est pas bon non plus. Il ne faut pas le faire. Ça ne sert à rien de dire, tiens, je vais vite un petit peu, mais je vais quand même continuer à faire ça. Non. Chaque chose en son temps. Il y a déjà pas mal de temps, et je vais bientôt arriver à la fin parce que j'ai encore un petit témoignage à faire. Il y a pas mal de temps ici, il y avait un pasteur qu'on avait invité, j'étais encore dans le consistoire cette fois, son nom m'échappe maintenant. Il avait prêché sur qui conduit notre vie et comment est-ce qu'on se voit nous. Et il nous avait mis dans une voiture comme ça. Il avait dans cette prédication, il a parlé de voiture et il nous avait demandé où est-ce qu'on se situait dans cette voiture. Ben, très logiquement, on va tous à peu près répondre derrière le volant. C'est quand même moi qui conduis ma vie. Ouais, d'accord. Alors, deuxième question, puisque tu es derrière le volant, où est Jésus? Alors, lui, il avait un peu développé ça, il avait mis Jésus dans le coffre. Pourquoi? Parce que dans le coffre, c'est là qu'il y a la roue de secours. C'est bien utile une roue de secours quand on en a besoin. On la sort, on l'utilise, quand on a fini, on la reprend, on la remet dans le coffre. On ne va pas la laisser dans la voiture quand même. Ça, c'est un peu embêtant. Alors, il disait, on va quand même faire rentrer Jésus un peu plus en avant. Donc, Jésus, je vais l'asseoir derrière sur la banquette avec les enfants. Alors, je vais l'écouter, hein. Vous avez déjà fait 1000 km avec des enfants sur la banquette arrière? À un moment donné, ça devient libre, hein.
parce qu'ils ne s'arrêtent pas. Déjà, toutes les 5 minutes, quand est-ce qu'on arrive, c'est rien difficile. Surtout quand on a roulé que 5 minutes, qu'on n'a même pas encore fait 50 km. Donc à un moment donné, on ne les écoute plus. Hein. Donc Jésus sur la banquette arrière, c'est peut-être pas tout à fait un bon plan non plus. Alors il le fait avancer dans la voiture et il dit, il va se mettre à côté de vous. Parce que là, il peut vous conseiller. Il peut vous dire, fais ci, fais ça. Il est vraiment là. Hein. Bon, pas vraiment toujours occupé d'écouter. Hein. Moi, quand ma femme me dit ralentis, ralentis, pas pour ça je commence à ralentir. Hein. Je suis pourvu qu'elle ne regarde pas trop le compteur, mais je vais quand même continuer à rouler un petit peu plus vite. Et puis, c'est un petit trait d'humour, ça, un humour un peu spécial. Il est quand même assis à la place du mort. Hein. C'est pas toujours total. Mais, à partir du moment où on se dit, non, je vais me mettre derrière le volant, je vais mettre Jésus derrière le volant, et je vais m'asseoir à côté de lui. Je vais le regarder. Et je vais voir comment il fait. Et je vais voir comment il conduit ma vie. Ça donne une toute autre dimension. Alors moi, j'ai transposé ça à la Bible. Je ne vais pas répéter tout, parce que sinon ça va devenir très long. Mais la même chose avec la Bible. Imaginez le même scénario avec la Bible. Parce que où mettons-nous notre Bible? Dans la bibliothèque de notre tête. C'est ça qu'il faut se demander à ce moment-là, quand on y arrive. La Bible, c'est le mode d'emploi de notre fonctionnement. Et quand d'antan, je m'occupais de jeunes, donc j'étais beaucoup plus jeune, j'étais chef de troupe. Souvent, quand on avait des échanges, comme c'était l'église adventiste et qu'on respectait le sabbat, le jour du sabbat, on avait des échanges avec les jeunes, les chefs, les assistants, etc. On parlait avec eux. Et je disais souvent, les gars, n'oubliez jamais votre mode d'emploi. Quand vous venez au camp, vous prenez votre mode d'emploi avec vous. Quand vous allez quelque part en vacances, prenez votre mode d'emploi avec vous. Vers la fin, ils avaient tous compris, le mode d'emploi, c'était ça. Prenez votre mode d'emploi avec vous. C'est le mode d'emploi de votre vie. Et un mode d'emploi, c'est très, très intéressant. Hein. Quand vous achetez un appareil ménager, vous avez un mode d'emploi avec. Alors, le propre du technicien, parce qu'il est orgueilleux, c'est de ne jamais lire le mode d'emploi. Je sais de quoi je parle. Vous savez, quand on lit, quand on a des ennuis, mais on est quand même content de le trouver. Mais généralement, c'est une réalité. Mais le mode d'emploi, c'est quelque chose d'important. Combien de fois Blinky me dit, t'as lu le mode d'emploi? Non. C'est pour ça que ça marche pas. Voilà. Alors je dois humblement prendre le mode d'emploi et mettre mon ego dans ma poche et aller voir. La même chose. De temps en temps, je mets mon ego dans ma poche et je fais une fois voir là-bas comment fonctionne ce mode d'emploi et qu'est-ce que je dois faire. Et pour vous dire comment la Bible peut parler à quelqu'un, je vais clôturer par ce sujet. C'est un témoignage vécu, ce n'est pas mon témoignage. C'est quelqu'un que j'ai retrouvé après un certain temps, grâce à Internet. J'avais vu son profil dans Facebook et j'avais simplement fait « Hello, comment vas-tu? Ça fait des années que je ne t'avais plus vu. » Cette jeune femme, parce que c'était une jeune femme que j'avais sur moi sur Internet, c'était une adolescente qui avait fait partie d'un groupe de jeunes qu'on m'avait confié dans une classe qu'on appelait baptismale, pour les faire avancer dans la parole de Dieu et aller vers le baptême. Et elle me raconte que bien que baptisée, à un moment donné, elle a rencontré des événements très durs dans sa vie. Ça n'a plus marché, ça a basculé complètement. Elle s'est écartée de Dieu. Elle avait perdu la foi, me dit-elle, j'avais perdu la foi. J'avais renié mon baptême et en même temps, j'avais renié Dieu. Je ne voulais plus rien savoir. Elle a complètement basculé, elle est rentrée dans la drogue, dans la débauche, dans tout. Elle a vraiment touché le fond. Elle se sentait abandonnée, incomprise par sa famille. Bien, imaginez les parents, quand ils voient leur fille qui tourne comme ça, à un moment donné, on a du mal. Et selon ce qu'elle croyait, ce que je croyais à ce moment-là, même Dieu n'avait plus envie de me voir. Alors pourquoi est-ce que je vais me mettre devant lui puisqu'il ne veut plus me voir? Alors elle a cherché de l'amour, de la satisfaction facile. Elle voulait se construire une image qui était en accord avec le monde, qui était autour d'elle. Elle s'est retrouvée enceinte d'un compagnon violent qui la battait.
Et un jour, il y a eu une étincelle. Elle était à son 6e mois de grossesse et il l'a battue. Et là, elle a dit non. Pour son bébé, non. Pour lui, non. À la limite, moi, mais lui, non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était perdue, elle ne savait pas où aller. Et elle est retournée chez ses parents. Ça ne vous dit rien, cette histoire? C'est incroyable, on trouve ça dans la Bible. Et pour nous, c'est du vécu, c'est quelque chose de réel. Elle va retourner chez papa, maman, qui vont l'accueillir à bras ouverts, tout contents de voir leur fille. En plus, ils ont une fille qui leur amène un petit-fils ou une petite fille formidable. Ils ont vu ça comme ça, hein? Je les connais, ces gens, c'est vraiment des gens qui sont adorables. Ils ont accueilli leur fille à bras ouverts. Et il me dit, tu sais, à un moment donné, Jean-Marc, moi j'étais dans la chambre toute seule. Et c'était ma chambre de jeune fille, en fin de compte, qui était toujours là. Et là, ça allait me mettre dans mon lit dans le temps. Et je regarde autour de moi, il y a la bibliothèque. Et qu'est-ce que je vois dans ma bibliothèque? Mais ma bonne vieille Bible. Tu sais, celle qu'on avait, là, celle que tu appelais le mode d'emploi, et qu'on avait quand on venait à la classe baptismale. Et elle se dit, tiens, je vais l'ouvrir. Et je prends ma Bible et je l'ouvre, comme ça. Sans réfléchir, je l'ouvre. Là, on va voir ce qu'il y a. Et voilà ce qu'elle trouve. Ça, c'est du vécu. Voilà ce qu'elle trouve comme texte. N'aie pas peur, maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Honte et déshonneur à tous ceux qui t'en veulent. Qu'ils soient réduits à rien, qu'ils disparaissent tes adversaires. Tu chercheras vainement la trace de tes agresseurs. Ils seront réduits à rien du tout, ceux qui sont en guerre contre toi. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Je tiens fermement ta main droite. Je te répète, n'aie pas peur. J'arrive à ton secours. Ésaïe. C'est un texte du livre d'Ésaïe. Je vous invite à le retrouver, c'est Ésaïe 41. Elle dit, j'étais secouée. Et là, j'ai compris. Là, j'ai compris. Là, j'ai compris ce que, en un an de classe baptismale, je n'avais peut-être pas compris. Honte à moi, c'est quelque part. Non, non. Le seul meilleur enseignant qu'elle a pu trouver, c'est Dieu. Un Dieu qui lui dit, tu es là, tu as peur parce que tu as peur que ton mari violent va revenir, il va venir te reprendre. Moi, je te dis qu'il ne viendra pas. Parce que moi, je vais m'occuper de toi. Et maintenant, c'est une maman comblée. Elle a ce petit bout. Elle en a eu un autre avec un mari, un vrai mari, qui la respecte, qui l'aime et qui n'interroge surtout pas sur son passé parce qu'il lui a déjà dit, c'était hier. La femme que j'ai avec moi maintenant, c'est celle d'aujourd'hui. Et ensemble, on ira vers demain. Je trouve ça fabuleux quand un mari peut dire ça à sa femme. C'est génial. Et voilà ce qu'il lui dit. Chers frères et sœurs, moi je pense qu'on ne doit pas attendre d'avoir touché le fond pour aller voir dans notre Bible tout ce que Dieu nous apporte. On ne doit pas attendre d'avoir touché le fond pour en parler ensemble. Et pour dire, voilà, elle m'en a parlé de ça. Et j'ai été touché, profondément touché. C'est un texte qu'on connaît, hein. Mais là, pour moi-même, personnellement, il a pris une toute autre valeur. Je ne le lis plus jamais de la même manière. Je ne lirai plus jamais ce texte de la même manière. Et il a fallu que ce soit une jeune fille, qui maintenant a peut-être 35, 40 ans, peut-être, qui m'a rappelé à l'ordre en me disant, regarde dans la Bible, il y a parfois des textes, mon ami, on est passé à côté. C'est fantastique. Et pour qu'on ne passe pas à côté, je vais vous donner, pour terminer, 2 citations du roi David. Alors, on va retourner chez David, il avait beaucoup de choses à dire. D'abord, dans le psaume 17, il va dire ceci. « À la vue des actions des hommes, par la parole de tes lèvres, je me garde des sentiers des violents. » Et un peu plus loin, dans le psaume 19, il va dire « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» En observant la parole. Mais encore, faut-il la lire et faut-il la connaître? Amen. Amen. Eh bien, je vous invite maintenant à nous lever tous. Et on va se donner la main. On va s'unir. Et nous allons prier ensemble la prière que Jésus nous a apprise de notre Père.